Merci beaucoup d'être avec nous pour la suite de Culture Média. Dans un instant, nous recevrons le philosophe Pascal Bruckner. Mais on est d'abord quelques minutes encore avec Denise Fabre qui fête ses 60 ans de carrière. 60 ans de carrière que vous allez fêter notamment sur Mélodie TV qui diffusera cet automne votre série Madame, êtes-vous libre ? Vous vous souvenez de ce générique de Madame, êtes-vous libre ? Le premier épisode d'ailleurs sera diffusé le 30 juin en guise de teasing sur Mélodie TV. Vous jouiez une chauffeur de taxi. Oui, tout à fait. Et vous étiez notamment aux côtés de Coluche. On est justement en studio Coluche là aujourd'hui. Oui, studio Coluche. Oui, et alors quel souvenir vous en gardez ? Oh, c'était très... Il était très gentil, tout mince. Gentil. Et moi, j'étais quand même très impressionnée parce qu'en fait, c'était de vrais comédiens. Il y avait Nicole Garcia, il y avait Coluche, et il y avait d'autres comédiens. Vous aviez jamais pris de cours de comédie ? Moi, j'avais jamais pris de cours de comédie. Et Jean-Paul Le Chanois, qui était quand même un grand metteur en scène, qui avait fait tourner Gabin, Sophia Loren, c'était sa première série à la télévision. Et j'ai passé un essai parce qu'il a demandé à me voir et il m'engage. Donc, et moi, je me retrouve quand même avec des comédiens confirmés. En plus, moi, n'ayant pas l'habitude... mais l'habitude du direct, c'est-à-dire on est habitué à être... Enfin, je veux dire, c'est spontané, on y va. Première, deuxième prise. Première prise, ça va très très bien. La deuxième prise, ça commence. Et à la troisième, je commence à réciter mon texte. Alors qu'avec des comédiens confirmés, ils peuvent aller jusqu'à 10, 15 fois. 15 fois la prise. Et ils sont toujours... C'est excellent. ça votre force justement, c'est la spontanéité de Denise Fabre. Donc j'avais très peur. Les animateurs radio sont souvent moins bons quand ils enregistrent leurs émissions que quand ils sont en direct. Je crois qu'on n'est pas fait pour faire plusieurs prises. Quand ils font les acteurs, on l'a vu dans La Fièvre. Ah oui, merci Thomas, merci beaucoup. Parce qu'Anissa joue dans La Fièvre en ce moment sur Canal+. C'est un grand rôle. C'est un grand rôle, bien sûr. Alors, Denise Fabre, il faut que je vous dise aussi qu'on a un ami en commun qui se trouve être un grand spécialiste des speakerines. Il a d'ailleurs lui-même été speakerin. C'est Olivier Mine. Et alors, je lui ai demandé de me parler un petit peu de vous. Écoutez Olivier Mine. Denise ne peut se résumer uniquement au fou rire qui continue aujourd'hui de peupler les bêtisiers. Rire ne fait pas tout, même s'il dit beaucoup de nous. Et de ce point de vue, Denise et moi avons vécu des situations similaires où le simple fait d'être naturel, au point d'exprimer notre joie sans contrainte, a bien failli nous faire virer. Ça, c'est certain. Ce qui est de merveilleux avec quelqu'un comme Denise Fabre, c'est qu'elle a fait de la télévision, comme d'autres chantent sous la douche, sans effort, sans affaîtrie, naturellement. Je crois qu'elle est encore aujourd'hui surprise de ce qui lui est arrivé dans sa vie. Denise, je t'aime, mais quand reviens-tu enfin dans nos salons ? Merci Olivier Mide. C'est gentil, merci Olivier. C'est vrai qu'on a dû souvent vous la poser, cette question. Quand est-ce que vous revenez ? Est-ce que ça vous manque, la télévision, la radio, Denise Fabre ? C'est vraiment, j'adore la télévision. Je suis passionnée par la télévision, je suis passionnée par la radio. Ce sont deux écoles complètement différentes. D'ailleurs, au début, quand on m'a engagée sur Europe, j'ai voulu passer l'été pour me former, pour essayer d'apprendre. Vous voyez, pour essayer d'apprendre, c'est un autre, parce qu'on n'a pas l'image en radio. Et vous avez juste la voix et les gens qui sont avec vous. Alors, on a une voix ou on n'en a pas, c'est vrai. Et je veux dire, vous avez tout de suite de la chaleur ou pas. Et ça passe ou ça ne passe pas en radio, mais c'est absolument extra. Alors qu'à l'image, en télévision, vous pouvez quand même vous bouger, vous pouvez vous habiller, la tenue, vous pouvez faire quelque chose d'un petit peu différent qui peut-être distrait l'attention. Oui, mais le sourire passe quand même. C'est ça qui est fort avec la radio. Je me rends pas compte, mais j'adore. Je veux dire vraiment, j'aime beaucoup. Je suis très heureuse d'être là aujourd'hui avec vous, parce que ça me rappelle tellement de bons moments. C'est lointain. Mais c'est vraiment très, et très votre voix n'a pas évolué avec les années. Elle n'a pas changé, votre voix. Et Olivier Mine le disait. C'est la seule chose qui n'a pas changé. C'est vrai ce que disait Olivier Mine. Quand on pense à Denise Fabre, on pense à vos fous rires, effectivement, qui repassent en permanence dans tous les bêtisiers. Mais est-ce que ça vous agace pas parfois qu'on retienne quelques moments de fou rire alors que vous avez une carrière qui est beaucoup plus vaste que ça ? Oui, mais le rire, le fou rire, le sourire... je trouve que c'est un moment, c'est très positif. À la fois, ça apporte un petit peu de joie, ça apporte du bonheur. C'est comme vous, je veux dire, vous arrivez, on laisse tous nos problèmes à la porte et on essaie de détendre et on essaie de rire, de sourire et d'apporter de la bonne humeur, de la joie et justement détendre un petit peu tous ceux qui nous écoutent, qui ont autant de problèmes que nous d'ailleurs. Et voilà. Mais c'est vrai que vous avez fait beaucoup d'autres choses, et moi, notamment... Pardon. Alors moi, j'ai juste une petite anecdote. J'ai présenté un jour c'était un festival. Il y avait deux clowns.
Ouais. Et ils allaient entrer en scène. Et au moment d'entrer en scène, l'une des deux pleurait. Elle avait un gros problème, un gros chagrin, je crois que c'est un chagrin d'amour. Donc elle était en larmes. Donc elle s'est vite, remontant en scène, elle a donné de la joie, du bonheur. Et dès qu'elle est redescendue, elle a pleuré. Elle s'est remise à pleurer. Moi, je trouve que c'est une très belle image, ça, voyez. C'est un peu une image du métier, effectivement. Oui. Mais je disais que vous aviez fait beaucoup d'autres choses aussi, et notamment l'Eurovision. En 78, vous co-présentez cette émission avec Léon Zitrone. C'est d'ailleurs la dernière fois que l'Eurovision a eu lieu en France. Quand même. C'est vrai. La dernière fois qu'on a gagné. Il devait y avoir quelque chose comme 150 millions de téléspectateurs. 250 millions de téléspectateurs qui vous regardaient. C'est doublé, oui. C'était une pression colossale, non, ça? C'était énorme. Énorme, surtout avec Léon Zitrone. Voilà, surtout avec lui. On ne sait jamais à quoi s'attendre. Non, c'est-à-dire quand je suis entrée, j'ai annoncé, voilà, nous allons vous présenter ce spectacle en français et en anglais. Donc moi, je suis en français, Léon va suivre, enfin, va entrer et on va vous présenter en anglais. Et lui, il entre et il dit bonsoir déjà en 6 langues. Donc moi, j'étais déjà dans les choux complets. Et je me suis retrouvée, voilà, j'étais les points, 1 point, 2 points. Et puis il menait carrément, quoi. C'était lui. Mais l'Eurovision, c'était un moment, c'était énorme, quoi. C'était une pression, parce qu'attention, il n'y a jamais de prompteur, hein. Il n'y a pas de prompteur. On n'a pas eu de prompteur jusqu'en 87, à l'arrivée de Monsieur Bouygues, qui ont installé quand même tout beaucoup plus moderne. Ça aussi, c'était une autre époque où justement, on était obligé d'être un peu plus spontané, peut-être à la télévision. Et puis, vous le disiez, les audiences aussi étaient très différentes. J'ai regardé un peu vos audiences de l'époque, le dimanche soir, parfois. Énorme. Vous vous adressiez à 20-25 millions de téléspectateurs. Oui, c'est incroyable. Plus jamais Julien Pichet n'annoncera ça. Et moi, je suis restée 30 ans. Je suis restée 30 ans speakerine. Voilà, c'est fou ça. Donc pendant autant de temps, non, c'était formidable. Ça a été une période extraordinaire qui a continué parce que quand même, il y avait beaucoup d'enfants de la télé, devant la télé, qui ont grandi. Et aujourd'hui, je les ai, voilà, ce sont mes enfants et vous en faites partie. Autour de la table. Vous en faites partie. Et on était ravis de vous écouter ce matin, Denise Fabre. Merci beaucoup d'être venue ce matin. Reçu, et merci d'avoir autant marqué le petit écran et cette radio Europe 1 en particulier. Merci Denise. Dans un instant, Thomas, votre invité culture jusqu'à 11h. Oui, je reçois le philosophe.